Donc on a touché 2 leviers de notre système. On va bien entendu parcourir les autres maintenant. Le levier suivant, c'est celui des outils qu'on met à disposition des élèves, et donc celui des supports autour du travail personnel de l'élève. Si je reprends encore une fois le rapport de l'inspection générale, le deuxième élément qui a été étudié par les inspecteurs après les consignes, c'est celui des supports. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les supports? On peut dire que les supports ont des fonctions différentes et que entre vous, entre premier et second degré, on a des utilisations tout à fait différentes des supports et que peut-être il y a à apprendre de l'un à l'autre. Premier rôle des supports, donc de l'affichage en quelque sorte, c'est de faire des références collectives. On sait que l'on a appris telle et telle chose, telle et telle méthode, qu'on a essayé de les mémoriser, mais il y en reste trace quelque part dans la classe. Ça peut être de l'affichage, et donc au lieu de se répéter sans arrêt, on dit « réfère-toi à cette affiche, va chercher ». Ça peut être dans un classeur avec une partie méthodologique, ce qui fait que ça, encore une fois, on peut se référer à ce classeur, à cette partie méthodologique quand les élèves ont une difficulté particulière. Et quand on est en évaluation sommative, en évaluation bilan, on va dire, ben voilà, pour ne pas refaire cette erreur ou pour la corriger, va voir telle fiche méthode. Donc geste pédagogique, comment organiser la partie méthodologique du classeur, ou comment se servir de la partie méthodologique du livre de l'élève. Et bien entendu, il peut y avoir des ressources numériques déposées dans un espace dédié. C'est une des propositions du rapport de l'Observatoire des pratiques de l'éducation prioritaire de l'Académie de Créteil. Vous avez un espace dédié. Quelles sont les ressources qui sont dans cet espace? Est-ce que ce sont des ressources documentaires pour illustrer un cours? C'est important d'en avoir. Mais est-ce qu'il y a aussi des ressources méthodologiques? Alors apparemment, c'est un espace qui débute et ça demande du travail pour alimenter ces ressources méthodologiques. Mais il y en a déjà beaucoup qui existent sur Internet. Il y a énormément d'enseignants qui ont déjà mis en ligne des cours sur telle ou telle question. Quel recensement vous avez pu faire de ces cours-là? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà exploré ces questions-là? Est-ce qu'on peut les mettre à la disposition des élèves? Et puis finalement, est-ce qu'on peut faire une petite vidéo, un petit tutoriel que l'on peut mettre à disposition sur cet espace dédié et qui sera à disposition des collègues, mais aussi des élèves. Les supports que l'on donne aux élèves permettent aussi de garder trace du travail et du progrès de ces élèves. Sur le tableau de critères, les indicateurs, souvent ils ne servent pas à tous les élèves parce qu'ils sont présentés en début et en fin de séance. S'ils sont intégrés à l'intérieur du travail lui-même, à l'intérieur du support, à l'intérieur du document qui est donné aux élèves, alors là, ces compétences avec les 4 niveaux de maîtrise que vous avez prévus peuvent être utiles. Les collègues qui travaillent comme ça, c'est assez impressionnant. Ils disent, quand ils circulent et qui permettent aux élèves de réguler leur travail, voilà, vous en êtes là, attendez, avant de commencer, regardez, il y a les critères de réussite en dessous. Ou alors, vous avez fait ça, est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien répondu à la consigne? Ah, j'ai oublié de faire ça, bien sûr. Est-ce que j'ai le droit, madame, monsieur, de corriger? Ben oui, je suis là pour ça. Parce que ce qui nous a frappé, nous, c'est que quand même à chaque fois, il faut que les enseignants répètent qu'ils sont là pour faire progresser. Même avec tous ces outils, effectivement, il y a beaucoup d'élèves qui n'y croient pas et qui pensent que leur premier jet, c'est celui qui vaut et puis on n'a pas le droit de le reprendre. Là, vous montrez que vous autorisez la reprise. Et puis, il y a le fait de conserver ce même tableau pendant plusieurs séances, le fait de garder les annotations que vous mettez sur les corrections de copies au collège, sur les évaluations bilan, les garder d'un bilan à l'autre, garder trace dans le support.
de manière à raconter l'histoire des progrès, des réussites, des difficultés, et de ne pas répéter toujours la même chose, de pouvoir interpeller les élèves. On dit, regarde, ça fait 3 fois que tu fais le même style d'erreur, comment est-ce que tu peux le corriger? Et puis ces supports, ce que vous distribuez aux élèves, c'est un levier de différenciation, parce qu'on va jouer sur la forme, hein, la police, le choix des exercices. On disait en aparté tout à l'heure, on a des élèves qui souffrent de dyslexie, ben, ils ont un QCM plutôt qu'autre chose. C'est sur ces supports-là que l'on travaille. Et puis, on peut jouer sur le choix des exercices pour tout le monde. Je vous donne 5 exercices, vous en choisissez 3. Comme je le disais tout à l'heure, ça les oblige à réfléchir lequel je vais choisir pour réussir. Est-ce que c'est celui qui me paraît le plus facile? Et pourquoi? Est-ce que c'est celui qui me paraît le plus difficile? Est-ce que c'est bien raisonnable? Etc., etc. Et vous pouvez rentrer dans cette réflexion-là avec les élèves, et c'est ce qui leur permet de progresser. Et puis dans les supports, il y a les aides, les coups de pouce, hein, que l'on évoquait tout à l'heure, et dont certains sont habitués. Ce qui implique toujours, je vais vite parce que je me répète un peu, ce qui implique toujours, c'est que les aides méthodologiques soient reliées à une tâche précise. Comme je l'ai dit la fois précédente, et comme je l'ai dit en début de session aujourd'hui, il n'y a pas d'aide méthodologique générale. C'est toujours relié à une activité précise. Préparer le contenu, la révision de telle évaluation avec tel enseignant dans telle discipline, tel chapitre. Et puis, ça implique aussi quand même, s'il y a des ressources numériques, hein, de dédier des temps et des espaces à la consultation de ces ressources numériques. C'est une des recommandations de l'Observatoire des pratiques d'éducation prioritaire de Créteil. Alors, est-ce que vous avez des temps? Est-ce que vous avez des espaces pour ça? Si c'est une recommandation locale, peut-être que c'est travailler dans le réseau. En tout cas, il y a certainement un temps à consacrer à ça. Si on se dit que c'est à la maison, on sait, dans le numérique comme dans le reste, on ne sait pas ce qui se passe à la maison. Hein. Et même si toutes les familles sont connectées, on ne sait pas si tous les élèves ont accès à l'ordinateur connecté dans la famille. Donc, pensez dans les établissements à gérer ces questions-là. Comment faites-vous dans vos classes? Quels sont les supports particulièrement efficaces? On ne va pas relancer la discussion ici, hein, mais c'est une question que vous avez à vous poser. Enfin, quatrième même élément, hein, si on termine, la culture et l'orientation de la classe, puisque, encore une fois, les inspecteurs appellent ça le sens du travail scolaire, hein, dans leur rapport, si vous allez le lire. Mais le sens du travail scolaire, c'est vraiment la culture de la classe. Et la culture de la classe, c'est ce qui va donner du sens et ce qui va structurer tout ce que vous avez fait autrement, qui est très lié au contenu et dont on vient de parler. Quel sens est